je crois beaucoup que déjà on attire ce qu'on pense, hein, parce qu'il est écrit dans la Bible bien sûr que quand on prie quelque chose qu'on veut, il faut toujours faire en sorte de remercier comme si on l'avait déjà. Donc vraiment, vraiment dans la tête, il faut faire attention à ce qu'on pense parce que souvent je l'attire. Là le diable en fait il a joué avec ma peur et je me suis attirée tout simplement. J'ai laissé en fait j'ai laissé un petit espace pour le diable est rentré et a utilisé ma peur. Et j'ai laissé une petite ouverture au diable en fait. Du coup je me suis attirée la paralysie du sommeil je pense. Et du coup on arrive en novembre 2023, donc ça va faire un an. Bientôt ça va faire un an, ouais. Une nuit. Alors là, ça m'est pas arrivé au moment vraiment où je me suis endormie. Parce que je me suis endormie, j'ai passé une partie de la nuit et j'ai été réveillée par le vent dehors, un très fort vent qui faisait claquer les guirlandes de mon balcon contre les barreaux. Du coup ça m'a réveillée. Mais j'ai dû me réveiller, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes, vraiment le temps de me retourner, je sais pas. Je me souviens même plus exactement parce que, enfin, je sais pas, j'ai des souvenirs un peu aléatoires. Alors, du coup, là, je me suis rendormie, je pense que je somnolais, du coup, parce que la paralysie du sommeil, j'ai oublié d'expliquer ce que c'est une paralysie du sommeil, pardon. Si tu connais pas la paralysie du sommeil, c'est quand tu es dans l'étape où tu somnoles dans ton sommeil, c'est là où ton corps peut s'endormir, donc on appelle ça une paralysie, où tu ne peux plus bouger, rien du tout, et tu ne peux même plus parler, mais ton mental est toujours là, et tu peux avoir des rêves éveillés un petit peu, des cauchemars plutôt, c'est comme ça que c'est représenté, même si c'est un peu abusé, hein, les images sur internet surtout ne va pas regarder parce que ça fait très peur. Enfin bref, et surtout que c'est vraiment disproportionné je trouve. Et voilà, donc tu vas avoir par exemple, si t'as peur on va dire c'est les araignées, ben, tu peux voir une araignée par exemple, ou faire comme s'il y avait une araignée qui te montait. Et à ce moment-là, tu peux pas crier ni bouger. Ça s'appelle une paralysie du sommeil. Ça dure quelques secondes en général. Ça peut durer une minute, mais jamais plus. Enfin, je crois pas. C'est très court, mais très traumatisant et ça fait très très peur. Voilà. Donc revenons à paralysie du sommeil. Du coup, quand je me rendors, donc j'ai dû me réveiller vraiment peut-être maximum une minute. Je me rendors, donc j'ai dû être dans une étape de somnolation, somnolence. Et là, j'ai senti sur moi du vent, mais mes cheveux ils volaient. J'avais l'impression que vraiment il y avait le vent de dehors qui était sur moi. Et à ce moment-là, j'ouvre même pas les yeux parce que je ne panique pas du tout. J'ai cru que c'était ma maman qui me mettait une couverture pour me couvrir parce que j'avais pas de couverture dans mon lit, donc j'étais persuadée que c'était ma maman qui venait me mettre une couverture sur moi. En plus elle fait jamais ça, donc je comprends pas pourquoi j'ai pensé ça. C'était vraiment l'instinct quoi. Sauf que là
yeux se fermaient tout seuls. Voilà. C'est invivable, au bout d'un moment, on peut pas vivre comme ça, il faut dormir. J'arrivais pas à trouver de solution à ce moment-là. J'avais pas une foi extrême en Dieu. C'était mes débuts aussi, en tant que vraie chrétienne. Alors j'avais même pas prié pour que on me délivre de cette peur. J'avais rien fait du tout. Rien. Et en plus j'ai évité de regarder des trucs sur internet sur la paralysie du sommeil parce que je me suis dit si je commence à regarder des trucs, je vais encore plus me faire peur et ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ensuite, il faut savoir que je suis abonnée à une chaîne YouTube qui s'appelle Savoir Chrétien. Donc c'est une fille que j'admire vraiment. J'adore regarder ses vidéos, elle m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs je la prends comme un peu exemple parce que j'aime beaucoup ce qu'elle est devenue et ses témoignages sont vraiment incroyables sur sa chaîne. C'est Savoir Chrétien si vous voulez aller voir. Et là elle sort une vidéo le 17 novembre, je crois que c'était ça, le 17 novembre, ouais. Elle sort une vidéo sur la paralysie du sommeil. C'était genre quelques jours après que j'ai fait la mienne. Donc là je me suis dit, waouh, incroyable, elle a fait une vidéo. Enfin bref, je suis obligée de la regarder. Donc je l'ai regardée, elle a fait un témoignage comme quoi elle aussi elle avait une paralysie du sommeil. Il me semble qu'elle en avait 2 ou 3 même. 2 il me semble. Et je me suis dit du coup attends, on a dû faire une paralysie du sommeil à peu près en même temps et tout. J'ai regardé sa vidéo et elle explique bien sûr les paralysies du sommeil, c'est des attaques du diable pendant notre sommeil. Et tout simplement il y a des solutions. Il y a des solutions pour s'y sortir et ne plus avoir peur, ne plus craindre ces paralysies du sommeil. Parce que le diable n'a pas à rentrer dans notre sommeil comme ça et nous prendre notre sommeil tout simplement en fait. Ça ne leur appartient pas du tout. Donc du coup, elle explique tout ça dans la vidéo et tout. À la fin, il me semble qu'elle prie pour notre libération, etc. Alors à ce moment-là, moi, je regarde la vidéo comme je regarde n'importe quelle vidéo. Vraiment, comme si je regardais, je sais pas moi, un film. J'ai pas prié, j'ai rien fait. J'ai juste dit Amen à la fin de ta prière. Voilà, en plus je l'ai regardé, il y avait ma soeur à côté de moi, j'étais pas énormément concentrée. Et là le miracle vient. Je n'ai, à partir de cette vidéo que j'ai regardée juste avant de dormir, je n'ai plus jamais eu peur de la paralysie du sommeil. Depuis cette vidéo, je me sens libérée, je peux dormir dans n'importe quelle position, j'ai plus peur. Je suis... Oui, clairement, ça m'a délivrée cette vidéo, je sais pas ce que ça a fait, mais Dieu a vraiment agi sur moi durant cette vidéo et m'a enlevé cette peur qui me pourrissait toutes mes nuits.
lu ce verset là il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a fait tilter là, je me suis dit il faut que j'en parle sur YouTube. Il faut que j'en parle parce que pour toutes les personnes qui ont une peur bleue de la paralysie du sommeil, qui peut-être même en ont vécu et en vivent encore, parce qu'il y en a, ils ont vécu plusieurs paralysies du sommeil, et ce n'est pas mon cas. Vraiment cette vidéo, je sais pas. Je n'en ai jamais refait une et je n'ai jamais plus eu peur de ça. Je sais pas. Je sais pas si on se rend compte de comment c'est incroyable. Du coup, j'espère vraiment qu'en en parlant, ça pourra aider beaucoup d'entre vous. Que ça pourra t'aider à te délivrer tout simplement. Par la grâce de Dieu, j'espère que cette vidéo te touchera et te guérira de cette peur, de ces paralysies du sommeil. Moi, ce que je peux juste te donner, c'est quelques conseils du coup que j'ai pris de la vidéo de Noémie qui m'a sauvée. Dieu m'a sauvée grâce à cette vidéo. Dieu m'a mis sur mon chemin cette vidéo et a rendu cette vidéo vraiment magique, miraculeuse, incroyable. Et donc du coup, quand tu fais une paralysie du sommeil, le conseil du coup que je peux te donner, c'est de, quand tu l'as fait bien sûr, quand tu ne peux pas parler, hein, mais dans ta tête, tu pries, tu dis Jésus, Jésus. Ou alors, Papa, viens m'aider, Seigneur. Mais vraiment, rien que tu dis Jésus-Christ, Jésus, ben, la paralysie du sommeil, à ce qui paraît, je n'ai jamais pu le tester, du coup, parce que je n'ai jamais refait, mais apparemment, vraiment, ça délivre. Ça délivre et ça te déparalyse direct. Parce que le diable a peur de Jésus. Hein. Eh oui, hein, le diable, il fait souvent son fier, son fort, mais il a peur de Jésus, ok? Il déteste ce mot. Il déteste Dieu, il déteste le mot Jésus. Il a vraiment en horreur ces phrases. Et donc apparemment ça te délivre direct de la paralysie du sommeil. Alors, du coup si tu en fais une, tu testeras un et je suis sûre que ça marchera bien sûr parce que Jésus ne te laissera jamais tomber dans cette paralysie. Et en plus, le diable déteste ça donc il va clairement arrêter. Et si tu n'en as jamais fait mais que tu as peur quand même, ou si tu en as déjà fait une et que tu as peur d'en refaire, n'aie pas peur. Voilà, comme tu vois, le verset, c'est vraiment un verset qui nous dit qu'on doit craindre rien ni personne. Tu dois craindre ton Dieu, tu dois craindre ton Dieu, oui, comme un père, tu dois le craindre. Et comme un père avec son enfant, tu dois être sage, tu dois lui obéir et tout se passera bien. Ben là, c'est pareil avec Dieu, tu dois seulement le craindre lui. Tu ne crains personne d'autre. Personne d'autre, et encore moins le diable. Vraiment, avec lui, tu sais que Dieu te protège, tu sais que Dieu est ton papa, il te protège pendant toute ta nuit. Il est là. C'est comme un drap. Ton papa, il va être là et être comme un drap sur toi pour toute la nuit. Il va te protéger, c'est une bulle de protection. Il ne peut rien t'arriver. Voilà, après, si ces paroles n'ont pas d'impact sur toi, tu peux bien sûr aussi lire la Bible, tu peux prier, ce que je n'ai pas fait, mais la prière peut avoir ses effets bénéfiques. Et voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que cette vidéo vraiment t'aura aidé ou aura aidé vraiment n'importe quelle personne qui tombe sur cette vidéo. Sache que si tu as peur d'une paralysie du sommeil ou même d'autres choses, Dieu est là pour te libérer et il va te libérer. J'en suis certaine. Dans le nom de Jésus,